Bon, me revoilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ma caméra s'est déconnectée. Alors, soit j'ai bougé le fil, mais non, en fait, voilà. Donc, me revoilà pour la suite de la carte, pour finir cette carte. Donc là, j'étais en train de vous expliquer que nous allions faire. Oui, voilà, me revoilà, me revoilà. Ça a déconnecté, c'est la caméra, je ne sais pas pourquoi. Nous allons donc finir la carte avec ce lot étoile scintillante. Et alors, j'ai dit que j'allais utiliser le papier sable du Sahara. Voilà, recoucou, bah oui, ah, merci Julie. Bah ouais, ouais, ouais. Donc j'allais utiliser le papier qui est là, couleur sable du Sahara. Là voilà. Et donc je vais tamponner les étoiles, et mes étoiles, je vais les tamponner. Hop, elles sont là. Donc là, vous voyez, en fait, on a la perfo assortie au set de tampons. Et l'intérêt aussi de ce set, de ce tampon, c'est qu'en fait, toutes les étoiles sont sur le même tampon. Et ensuite, pour découper, ça va être très facile. Voilà. Donc, nous allons nous mettre comme ça. Hop. Sable du Sahara. Oui, oui, voilà, sable du Sahara. Je perds un peu les pédales aujourd'hui. Hein. En plus, j'ai même pas eu le temps de manger ce midi. Donc voilà. Bah oui, c'est les vacances. En plus, ma fille devait réviser son histoire. Et j'ai fait avec elle. Donc, je tamponne en mystérieuse brume. Et là, pour donner plus d'effets waouh, d'effets étoiles, etc., j'utilise mon pinceau Wink of Stella. Ben, recoucou Geneviève. Et donc, je vais en appliquer directement sur mes motifs tamponnés avant de perforer, avant d'utiliser ma perfo. Donc ce pinceau Wink of Stella, en fait, on a un effet argenté paillette qui, ben voilà, il n'y a pas besoin de rajouter de l'encre, le feutre est déjà prêt. Et en fait, plus on va passer de fois sur son papier, plus ça va être brillant. Donc on peut faire juste une petite touche si on en a envie, ou on peut en ajouter plein. Voilà, on peut en ajouter plein. Toc, toc. Et voilà. Donc là, l'encre n'était pas tout à fait sèche. Ça m'en a transféré un petit peu sur la pointe de mon pinceau, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, je vais pouvoir perforer, sauf que je me suis plantée dans le sens d'introduction. Pas grave, je redécoupe mon papier. Je vais devoir le redécouper encore un petit peu. Alors avec ce tampon, je sais pas, j'ai du mal à repérer le sens de où il faut tamponner les motifs sur le papier. Celui-ci, j'arrive pas. Une fois sur deux, je me plante. Et là, hop, c'est facile. Donc là, ensuite, voyez mes étoiles, je les ai collées au bout de petites bandes de papier fenêtré.
Donc des petites bandes de 0,8 cm, 1 cm maximum. Donc je mets de côté. Et voilà. Donc j'ai mon papier fenêtré qui est là. Et je vais faire mes découpes. Donc des bandes d'un peu moins d'1 centimètre. Et là, j'avais mis combien d'étoiles? On en met 3 ou 4, hein, pas plus. Voilà. Donc là, pour coller mes petites étoiles au bout de mes bandelettes, je prends soit des petits morceaux de double face, soit ce qui est encore plus pratique, c'est des glue dots. Voilà, vraiment les glue dots, c'est pratique. J'ai ma petite glue dot sur mon rouleau. Je viens l'attraper là directement sur ma petite bandelette. Alors la grosse étoile, je vais la garder pour la coller ici au fond. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, celle-là, je vais la garder ici. Et les autres, en fait, bah, je vais les coller comme ça. Voilà. Encore une. Tac. Donc celle-ci. Celle-là. Alors non. T'as pas voulu venir celle-là. Ah ouais, il y a un supplément de colle. Oh, oh. Voilà. Et allez, une dernière. Une dernière pour la route. Celle-ci aussi, elle veut pas venir. Et voilà. Donc ensuite, je vais respecter toujours les petits conseils que je vous donnais tout à l'heure. C'est que d'abord, donc je vais coller la grosse étoile ici au fond de la boîte. Alors en fait, sur cette boîte pop-up, on ne met pas de, comment dire, de mousse 3D parce qu'après la boîte referme pas très bien. L'idée c'est qu'elle soit le plus plat possible une fois qu'on la referme. Donc c'est vrai que ça aurait été bien de mettre en mousse 3D ici, mais bon, on va pas le faire. Donc là j'utilise ma colle liquide. Et je vais coller mon étoile ici le plus haut possible. Voilà. Ensuite, je vais prendre la plus grosse étoile qui suit et ben, on va dire que elle serait bien ici celle-là. Donc là aussi, alors là, non, c'est plus sympa de mettre du double face sur le bas et non pas un glue dot pour que ça tienne un petit peu mieux. Donc je vais mettre une petite bande de double face ici en bas. Toujours sur le côté qui est vers vous, où on voit le motif, pour pouvoir ensuite coller, qu'est-ce qu'il a mon double face là, coller à l'arrière. Donc on met tout ça à l'arrière du décor qu'on a déjà fait. Hop. Voilà. Donc je laisse dépasser mon étoile en haut comme ça.
Et ensuite, donc là je vais recouper un petit peu puisque c'est un peu long. Je vais faire la même chose. Je mets un peu de double face en bas de ma bande de papier fenêtré. Et là, je vais aller sur le second plan, intercaler une étoile ici. Voilà. Donc j'ai encore une étoile. Eh bien, je vais la mettre ici. Alors l'idée, c'est de ne pas toutes les mettre au même niveau. Voilà, une qui va aller un petit peu en bas, une un peu plus haut. Et donc ça permet en fait d'ajouter du décor qui va et les bandes transparentes de papier fenêtré, ça permet d'ajouter du décor sans camoufler le décor qui a déjà été collé. Donc elle, je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais en mettre une toute dernière derrière mon premier plan. Et celle-ci, voilà, je vais la mettre là. Hop. Et bien, on a presque fini. Il ne nous reste plus qu'un petit message à coller ici. Donc, pour ce petit message, mais moi, je vous proposais de prendre le papier Soyeuse Succulente. Donc, on va se faire un carré de 5 de côté. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire plus grand. Là, c'était histoire qu'on camoufle pas trop ce beau papier à motif. Allez, on va faire 5,5, soyons fous, pour, pour changer un petit peu aussi. Alors, hop, voilà, bien par là. Donc, on va faire, regardez mes petits sapins, je les ai découpés là, dans ma chute de papier. 5,5 sur 5,5. Et là, par contre, mon papier murmure blanc, non, pardon, blanc simple, je vais le découper à 5 sur 5. Voilà, 5 sur 5. Donc là, en fait, j'ai des jolis messages à la fois sur ce set de tampons sous la cloche. Donc là, j'ai mis la féerie de Noël est éternelle, qui est sur le set de tampons sous la cloche. Mais il y en a aussi des super ici sur le set de tampons étoile scintillante. Brille, brille, étoile de Noël, je l'aime bien. Paix sur la terre. 1000 étincelles de bonheur aussi, elle est chouette. Oh, 1000 étincelles de bonheur. Allez, on va mettre ça aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'en fait, là, ce que j'ai fait sur ce projet-là, c'est que j'ai imbriqué deux papiers. Un qui va aller comme ça, un petit peu comme une étoile. Et un autre par-dessus. Voilà. Donc, mon message, eh bien, je vais le tamponner. Non pas comme ça, mais comme ceci. Donc je prends mon petit tapis de tamponnage. Et c'est 1000 étincelles de bonheur. Donc 1000 étincelles de bonheur. Il est là. Et je vais
le tamponner. Cette fois-ci, on pourra le faire en replay. Oui, oui, Catherine, le replay sera accessible, en fait, comme je disais au début du live. Demain, dans la journée, je vais sur mon blog poster un article où on pourra voir les dimensions, le matériel utilisé, et également, il y aura un lien vers le replay, qui sera aussi accessible bien sûr sur la page Facebook, bien sûr. Donc 1000 étincelles de bonheur. Alors, et je voulais le tamponner en soyeuse succulente. Ah oui, alors ce que j'avais fait ici, et que j'aimais bien cette idée, c'est, non, c'est pas là, c'est sur le modèle. Voilà, me faire une petite déco avec ce set de tampons. Donc là, tout à l'heure, je l'ai tamponné. Il me reste un petit peu d'encre dessus. Donc, je vais tamponner. Donc, sinon, vous faites un premier tamponnage sur votre brouillon et ensuite vous retamponnez sur votre papier pour estomper. Et là, il me plaît bien dans ce sens-là. Ah si, ce tapis s'appelle Stampin' Pierce. Pour les tampons résine, il est limite indispensable, je dirais. En fait, ça rajoute un peu de stabilité. Il est vers la fin du catalogue, je ne me souviens plus dans quelle rubrique, je crois. Je te dirai ça. Je te dirai ça après. Mais ouais, il est au catalogue et moi je m'en sers chaque fois que j'ai un tamponnage et que j'utilise pas mon Stamparatus, j'utilise les blocs acryliques, je prends mon tapis mousse qui s'appelle le tapis Stampin' Pierce. Parce qu'en fait, avant, dans le catalogue Stampin' Up, nous avions des petits motifs qu'on pouvait percer, des petits gabarits de perçage. On les a plus, mais ce tapis n'a pas changé de nom. Et en fait, il est très utile pour le tamponnage. Donc là, mon motif, on le voit, c'est un petit chouïa discret avec mon tamponnage à l'arrière. Donc voilà ce que je vais faire. Quand ce n'est pas assez... pas assez foncé. Je reprends une encre plus foncée. Je prends ma mystérieuse brume et là, je vais me replacer, mais pas tout à fait au même endroit. Je me décale un peu vers l'avant. Hop. Voilà, là j'ai le haut de mon B. Et voilà, ça fait comme une petite ombre. Ça, on peut bien le faire aussi au Stamparatus, on décale un petit peu. Mais là, regardez, donc j'ai ma soyeuse succulente, mais qui à mon goût n'était pas assez foncée. On ne voyait pas assez mon message avec mon arrière-plan derrière. Page 145, merci beaucoup Isabelle. Et là, en fait, voilà, ça fait comme une ombre sur derrière le message. Voilà, donc je n'ai plus qu'à coller ceci à l'avant de ma carte. Donc voilà, je peux plier ma carte. Alors parfois il y a un côté qui se plie mieux qu'un autre, ou parfois pas. Donc là je vais coller ce carré là ici. Donc je vais prendre ma colle liquide cette fois-ci pour pouvoir ajuster si besoin. Voilà. Et là, je vais coller mon carré. Je fais attention à ne pas en mettre dans les angles. Sinon, ça risque de dépasser. Et je viens le coller comme ceci. Voilà, il dépasse. Les pointes dépassent un tout petit peu de ma carte, mais c'est pas du tout gênant. Et voilà. Alors là, l'effet waouh, c'est avec une petite bougie chauffe-plat ou deux même.
Donc j'en ai ici les petites bougies chauffe-plat. Je pense qu'elles fonctionnent. Alors je vais baisser ma lumière ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc je vais mettre une bougie chauffe-plat ici. Et hop, une autre. Normalement on a la place d'en mettre deux. Et voilà. Et voilà, voilà. Alors attendez, je vais peut-être même encore baisser la lumière. Alors là, bon non, ça rend pas bien comme ça, parce qu'en fait, vous avez le truc qui est directement dessus. Je ferme le volet. Waouh, mon village de Noël. Petit village de montagne. Alors là, ça, non, ça rend pas trop bien. Parce qu'il n'y a pas assez de... Mais voilà, l'idée, c'est ça. Je remets la lumière. Et voilà. Et donc on a fini pour aujourd'hui. C'était un petit peu plus long parce que voilà, on a fait tout le projet ensemble. Alors il va être en deux parties hein, pour celles qui ont pris en cours parce que j'ai eu un petit souci technique. Donc voilà, vous pourrez retrouver sur le blog demain tout le détail de cette boîte, le live, les dimensions de toutes les découpes et les coupes aussi pour la base de cette carte. Vous aurez également un lien pour acheter les produits, comme je le disais tout à l'heure, voilà. Moi, le live, effectivement, moi, Stampin' Up, c'est mon métier. Et si les lives, c'est un petit peu dur des fois quand j'ai pas de commande. Voilà. Donc, je ne rajoute pas plus, mais voilà. N'hésitez pas pour me soutenir et pour continuer à avoir des lives régulièrement. Eh bien, soutenez-moi, ne serait-ce que par un petit achat de temps en temps sur ma boutique. Je vous remercie, en tout cas, ça fait plaisir que vous soyez présente au rendez-vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 4 novembre, pour faire le calendrier de l'Avent. Là, vous aurez besoin des poinçons boîte oreiller. Ce projet, si vous voulez le mener à bien jusqu'au bout, il faut les poinçons boîte oreiller. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à jeudi prochain pour le calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à publier vos réalisations sur votre page, sur les groupes, sur ma page ici. Et voilà, je vous remercie. Au revoir, à bientôt. Au revoir Nathalie. Au revoir Marido. Au revoir Brigitte.